Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo, et donc aujourd'hui on continue les vidéos Hero Factory Vague 2 2014 avec le set 44024, donc Tunnel Beast versus Surge, ou en français, alors je n'ai pas vérifié le nom tout simplement, la bête des profondeurs contre Surge. C'est très nul comme traduction, mais bon, on fera avec. Euh, donc comme vous pouvez le voir, c'est un set entrée de gamme aussi, étant donné que le packaging fait la même taille. Donc 10 euros, bien entendu. Cette fois-ci du côté des méchants avec la bestiole, votre petit personnage. Et bah, c'est tout, c'est tout. Donc à l'arrière, comme vous pouvez le voir, vous avez bien entendu les fonctionnalités du set, qui sont pas vraiment très intéressantes. Bref, j'ai oublié d'ailleurs de parler de ce petit dessin que vous allez pouvoir retrouver en version noire et blanche, pas du tout visible, et de toute manière je crois qu'il n'y a pas grand chose à voir. Ouais, non, il n'y a vraiment pas grand chose à voir. Euh, donc ouais, non, je pense que j'ai pas grand chose à vous dire sur le packaging. C'est toujours les petits sachets de Hero Factory, vous les connaissez depuis 2012, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Le mode d'emploi non plus d'ailleurs n'est pas quelque chose de nouveau, étant donné que comme pour la Roca Crawler Machine, c'est vraiment un zoom de l'image du sachet. Par contre, ce qui est nouveau, c'est le comics. Donc l'image principale est toujours la même. Par contre, comme vous pouvez le voir, l'image vous raconte l'histoire de la bestiole qui, qui fait flipper Surge comme une fillette, ce qui est assez drôle, je trouve. Donc bien entendu, les instructions pour construire votre Tunnel Beast ainsi que votre Surge. Et donc la liste des pièces est donc bien sûr... Oh, 8 étapes, pas beaucoup. Bien entendu, donc la liste des pièces, comme je disais, le, le combo des bestioles, la suite de l'histoire, donc qui parle plutôt ouais, du combat en fait contre la machine 2 en 1 de Tunnel Beast donc. J'aime beaucoup. C'est quoi cette grosse flèche, quoi, sérieusement? Attention, il faut aller par là. Enfin bon, ça fait apparaître le monstre scorpion et on arrive donc sur l'image de fin. Et la gagne version robotisée, donc comme vous pouvez le voir, il est beaucoup moins français qu'avant, même si ça laisse des marques. C'est pas très grave. Et donc, niveau nouvelles pièces, ah bah d'ailleurs j'ai oublié de les détacher, donc c'est, on va le faire maintenant. Hop là, excusez-moi. Donc on a le bulbe, mais cette fois-ci en couleur vert transparente. Donc comme vous pouvez le voir, lui, comme je disais sur la review de Roca, le pétale tient bien en position ouverte, il n'y a aucun souci. Donc je pense que c'est principalement le plastique de couleur rouge qui a une constitution légèrement différente, ce qui fait qu'il a tendance à moins se plier, à mon avis. Donc hop, on a aussi la partie supérieure de la tête qui est donc une nouvelle version de la, la couleur rouge. J'ai arrivé une nouvelle version du moule, donc avec un imprimé bien entendu exclusif au set. Et comme vous pourrez le voir lors des vidéos, donc je pense de Loser Killer, toutes les bestioles de cette année en seconde vague ont cette position de mâchoire, c'est-à-dire que vous avez la mâchoire inférieure qui est plus longue que la supérieure. Voilà. Au niveau nouvelle pièce aussi, bon bah là je vais en parler directement avec Surge. On a en fait toutes les pièces de corps de Surge, donc les quatre membres, donc les deux bras comme ceci en bleu. Je vais faire un focus. Donc les deux bras en bleu, les deux jambes en bleu aussi, ainsi que le casque, donc qui est particulièrement basique je trouve, et ça m'a pas mal embêté. Hop là, je vais faire ça comme ça. Parce que franchement, je trouve vraiment pas du tout intéressant. Et c'est dommage, hein, parce que Surge a un bon faciès, mais le problème c'est que je pense que s'il voulait faire quelque chose d'arrondi, il pouvait pas se permettre de représenter le faciès de Surge, quoi. Donc vous remarquerez qu'il a une armure argentée, mais par contre vous remarquerez surtout qu'il a des yeux rouges, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'à présent pour Surge, mais bon. Le petit gun, donc voilà, ça tire le petit tenon. Et je sais plus, je crois qu'ils vous en fournissent un petit peu plus, mais bon, j'ai pas cherché plus loin perso. Donc voilà, votre petite figurine de Surge. Et on va passer donc à la construction de Tunneler Beast, qui commence avec un corps fin
donc de XT4 sur lequel vous avez pu voir, j'ai placé déjà les membres. Et on va faire un focus parce que c'est dégueulasse comme ça. Donc les deux membres inférieurs sont des pattes, tout ce qu'il y a de plus basique. Les membres supérieurs sont comme ceci. Donc vous avez hop là, comme ça. Connecteur rouge, l'os un petit peu plus grand que le plus petit, et bien entendu le plus petit. Donc le plus petit, une unité plus grande, le connecteur rouge. La pièce qui, je sais plus où est-ce qu'elle apparaît, je vous avouerai que c'est plus du technique qu'autre chose, et je ne suis pas très bon en technique. Mais par contre qui est relativement récente, si je dis pas de bêtises, qui vous sert donc à placer les deux doigts de la main préhensible, vu que vous pouvez mettre un personnage à l'intérieur et réussir à le bloquer de manière à ce que ça fasse comme si la bête l'attrapait. Alors c'est un petit peu plus difficile au niveau des jambes vu qu'elles sont un peu fines, mais j'ai déjà réussi en tous les cas à attraper un. J'ai déjà réussi à attraper un Surge. Voilà. J'ai attrapé un Surge avec ma main. Hop là. Et donc, bien entendu, ça vient se placer là. Vous avez votre bestiole qui est comme ça. En dessous, on va placer donc deux autres pattes exactement identiques sur cette pièce-là que vous connaissez probablement vu qu'elle est sortie, entre autres sur Waspix, donc qui est sûrement un des meilleurs sets Hero Factory de tous les temps. Hop, donc on va placer les papates comme ça de manière à ce que la bestiole tienne. Donc là, forcément, vous comprenez pas grand-chose, mais on va arranger ça avec ce petit assemblage donc qui est composé d'une pièce technique, d'une barre de 3, d'un petit ball joint et d'une armure de 3 qu'on va placer de cette manière-là, comme ceci. Et dans le trou cruciforme qui dépasse, on va placer donc la pièce de résistance, oui, bien sûr. La pièce de cocon qui a un petit écrou, comme vous pouvez le voir, au niveau de la tâche, et qu'on va placer comme ceci. Donc. Et je pense que c'est principalement pour ça qu'ils ont placé les ongles verts. C'est parce que tout simplement c'était pour faire reprise de couleur, reprise de schéma de couleur plutôt. J'aurais préféré que ce soit tout rouge personnellement, mais bon, je peux comprendre pourquoi ils ont voulu rajouter une autre couleur, ne serait-ce que pour pouvoir utiliser le moule vert plusieurs fois, quoi, je pense. Hop, alors attendez, je pose ça correctement. Je l'ai posé avec les bras en avant. Et ensuite on a bien entendu la tête. Alors petite modification, vous remarquerez que le connecteur est attaché dans ce sens-là. Ce qui fait qu'en fait, la tête est un petit peu plus haute sur le connecteur et surtout elle est plus proche du connecteur. Parce que sinon ça se retrouverait comme ça. Ce qui fait qu'on a une unité de plus de longueur. Alors l'armure de 3, bien entendu, on va la placer de manière à ce qu'elle soit, on va dire, à plat par rapport au cocon. Voilà. Donc bah écoutez, c'est à peu près tout. Donc je vais poser le set. Niveau articulation, c'est pas gagné, hein, mais on va déjà parler de. On va déjà faire pardon, le 360 degrés. Excusez-moi, j'arrête. Bref, donc niveau articulation, vous avez bah, tout simplement 8 ball joint libres, donc 4 à chaque base de patte et 4 à chaque pointe. Donc ça vous fait en gros, on pourrait appeler ça des genoux et des jambes, même si c'est pas exactement le cas. Vous avez aussi un ball joint libre à chaque base de bras, un ball joint aussi libre à chaque coude, et pareil pour les mains. Vous avez aussi ça qui peut bouger, mais très franchement, c'est plus parce que c'est la tâche qui fait ça, plutôt qu'une articulation réellement. La tête peut bouger de gauche à droite et de haut en bas. Elle peut pivoter, bien sûr. La bouche peut s'ouvrir quand il veut dire des choses. Mais sinon, c'est à peu près tout. Et bien entendu, les doigts peuvent pivoter, comme je vous l'ai déjà montré lorsque je vous ai parlé des super mains préhensibles du set. Donc, bah, au final, c'est assez rapide, hein. Je vais mettre une petite pause et pour le coup, on en aura fini avec les sets à 10 euros de la seconde vague. Ce qui est plutôt cool, j'ai envie de dire, même s'ils sont très bien ces sets, hein. J'ai vraiment envie de mettre une pause très spécifique. On va voir si j'arrive à la réussir. C'est pas gagné. Alors,
voyons voir si elle rend correcte sur la vidéo. Je voulais faire en sorte que la bestiole essaye de manger Surge, mais c'est pas vraiment possible, quoi. Et Surge essaye de lui tirer dessus. Alors je vais voir si j'arrive à... Ah, attendez, j'ai vraiment envie de réussir la pause, donc vous m'en voulez pas si je prends une minute en plus. 30 secondes. 25. Bon, 20. 15. Allez, 15. Voilà, bon, ça rend plutôt correct. Donc, Thunder Beast, c'est la seconde bestiole après Joe Beast, donc à être à 10 euros, donc à être en entrée de gamme. C'est un set qui marche plutôt bien. Alors, qui marche plutôt bien. Oui, disons que les pattes, c'est vrai que c'est pas forcément le truc le plus sympa sur le set. Même si c'est original, hein, d'avoir une bestiole avec 4 pattes et 2 bras, c'est plutôt cool. Euh, mais c'est vrai que c'est pas le truc le plus original qu'on ait fait. Euh, oui et non, vu que ça apparaît déjà je suis en train de discuter avec moi-même, c'est assez effrayant. Mais oui, donc c'est pas le truc le plus original, même si forcément ça reste plus original que Joe Beast. Ça marche plutôt correctement, même si moi perso, on va dire le plus gros problème de ce set pour moi, c'est vraiment que les pattes avant en fait sont trop proches des bras et les bras sont peut-être pas assez longs. Ce qui fait qu'en fait, euh, bah ça bloque pas mal les articulations. C'est-à-dire qu'en fait, les jambes vont pas mal buter contre les bras et vice-versa. C'est-à-dire que les bras, si vous voulez les mettre dans des poses un petit peu plus basses, eh ben ils vont toujours rencontrer les jambes. Ce qui fait qu'en fait, vous avez toujours les bras à mi-hauteur en fait. Et ça pose peut-être pas de problème à certains. Moi, ça me gêne un petit peu plus dans la mesure où j'aime bien pouvoir donner des poses neutres quand même à mes figurines. Même si c'est pas très intéressant d'avoir une pose neutre, je peux comprendre que les gens préfèrent des poses dynamiques, mais avoir une pose neutre, c'est quand même le minimum sur une figurine, je pense. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre la manière dont il est posé, on va dire de base. Euh, Autre chose, c'est vrai que bah, vous avez pu le voir exactement ce que j'étais en train d'essayer de faire, c'est mettre Surge de manière à ce qu'il vise la bouche tandis que la bête essaie de le manger. Bah, c'est qu'en fait, le fait que les articulations sont replacées comme ça, donc vous avez le plus grand connecteur d'abord ainsi que la plus petite, enfin je veux dire le plus grand connecteur du côté de l'avant-bras et le plus petit connecteur pour constituer la partie on va dire haute du bras, euh, ça fait que bah, au final le coude est très très proche du reste du corps, ce qui fait que bah, c'est pas super utile quoi, parce que si ça avait été le contraire, qu'on avait donc cette pièce là qui se retrouvait là et le contraire à l'avant-bras, ça nous aurait donné en fait plus de levier, de longueur et ça aurait représenté quelque chose de peut-être plus intéressant au niveau de l'articulation, quoi. Je pense en tous les cas. Enfin, en tous les cas, une chose est sûre, c'est que j'aime beaucoup le schéma de couleur. Même si le vert est discutable, ça rend pas mal. Ça fait très organique et surtout, je suis content d'avoir une tête rouge au final. Parce que c'est une couleur assez primaire, donc pouvoir faire des monstres de couleur rouge, c'est cool. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que bon bah c'est bien de tenter de l'originalité sur des sets qui sont petits. Ça n'a pas marché forcément correctement sur la machine, la tourelle de Evo dans la première vague, mais là ça marche beaucoup mieux quand même. Après voilà, c'est pas un franc succès, mais ça reste une bonne initiative qui marche relativement bien et je suis assez content. Et aussi, autre chose qui est à souligner tout de même, c'est que c'est le set le moins cher où vous pouvez avoir Surge. Et ce qui est pas peu dire, étant donné qu'au final, sur l'autre set, vous vous tapez Roca. Et si vous voulez pouvoir vous procurer Bulk, il faut absolument que vous achetiez un set à 15 euros, que ce soit Crystal Beast ou la machine de Bulk. Donc bon, voilà. Bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et nous, on continue de se retrouver donc pour d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Donc sur la suite de Hero Factory. Voilà, allez, à plus.